Coucou, c'est Pat, on se retrouve pour le tirage à choix et cette semaine, on va aller voir ce qu'on nous dit par rapport au travail. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être ce qui vous passionne, ce à quoi vous consacrez le plus de temps, hein. Donc, je vous propose deux choix avec l'améthyste. Je vous mettrai la photo. Et puis, le jeu, donc, c'est le jeu des cristaux. Voilà. Et le deuxième choix, c'est avec la labradorite et le petit oracle des couleurs. Et bien c'est parti, on va aller avec le premier choix, avec donc l'améthyste. Et on va aller piocher une première carte dans l'oracle que vous avez choisi, donc l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, ça saute! Alors, on nous parle de la dumortierite. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force, discipline. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport au travail, pour rester maître de soi et de ses idées, c'est important à la fois d'écouter la raison, mais aussi ses intuitions. En fait, l'idée, c'est qu'on mette à la fois nos pensées et notre cœur, nos intuitions, au service de ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut mettre en œuvre, ce vers quoi on va. Donc là, on nous dit que c'est une force si on arrive vraiment à grouper les deux. Et puis, on nous parle de discipline dans le sens où c'est vrai que si on veut réaliser des choses, à un moment donné, c'est important de se fixer des objectifs, de pouvoir structurer un petit peu et d'avancer. Donc, écouter ses intuitions et se servir de notre mental, se servir de notre réflexion, de nos intelligences pour structurer et donc passer à l'action, puisque si on est seulement dans le cœur, on peut aller à l'encontre de la raison et du coup on est en bataille entre les deux et on n'arrive pas à avancer. Et si on n'est que dans le raisonnable, on n'avance pas non plus parce que ça ne colle pas avec notre besoin profond, avec notre cœur. Et du coup, on n'y arrive pas non plus. Donc là, c'est vraiment mettre les deux ensemble pour pouvoir avancer sur notre chemin par rapport à notre travail ou ce qui nous occupe et qui est important pour nous. Alors, on va aller chercher dans mon oracle ce qu'on nous dit, ce qu'on nous invite à suivre là comme chemin. Donc on nous parle des racines et des fondations. Donc qu'est-ce qu'on a comme racines? Qu'est-ce qu'on a comme fondation par rapport à notre travail? Donc les racines, c'est vraiment ce que vous avez appris, ce qu'on vous a inculqué. Donc c'est votre éducation, c'est votre culture, c'est tout ça. Et voyez comment, d'une part, ce que vous avez, ce qui constitue tout ça, et puis ce qui vous sert par rapport à votre travail, par rapport à votre projet professionnel aussi, hein, ça peut être ça. Puisque là, on parle du travail de manière globale. Et puis ensuite, on parle des fondations. Quelles sont vos fondations? Est-ce que vous vous sentez stable? Est-ce que vous avez des piliers dans votre vie qui vous permettent de vous sentir en sécurité et qui vous permettent d'oser aussi faire des choses différentes, s'ouvrir à des choses différentes? Puisque quand on est dans écouter ses intuitions, oser aller sur ce terrain-là, on a besoin de fondation, on a besoin de quelque chose de solide pour nous sentir en sécurité, hein. Alors, on nous parle d'accueillir soi et les autres, oui. Donc là, le fait de faire le point, ça nous permet de voir où on en est. Et l'idée, c'est d'accueillir où on en est. C'est d'accueillir si, oui, on se sent sur des bases solides ou pas. Si on a des racines qui nous paraissent intéressantes, constructives, qui vont nous aider à mettre en place les choses. On accueille où on en est, en fait. Et le fait d'accueillir soi, ça nous permet aussi d'accueillir les autres, puisque si on est plus tolérant avec soi, on est plus tolérant avec les autres,
et inversement. Hein. Alors, on nous parle de guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses au niveau travail qui vous ont mis en difficulté, où vous avez été trop loin, où ça a été, où on a été au bout de nos limites, ou des choses comme ça. Et là, on vous parle de quelque part, on est en train de restructurer tout ça. On est en train d'observer, de mesurer et de reconstruire. Vous voyez, de repartir sur bonne base, en fait. Et c'est en voyant où on en est, en accueillant où on en est, et soi-même, hein, ce qu'on a réussi à faire ou pas, ce qui a été compliqué pour nous, etc. Et ça va nous aider aussi à, d'une part, à détecter ce qui a été compliqué, ce qui nous a mis en difficulté, et donc nos blessures. Et là, on nous parle de guérison, c'est-à-dire que après avoir identifié tout ça, on va pouvoir s'occuper de guérir. Mais si on n'a pas identifié ce qui se passe pour nous, si on n'a pas compris ce qui se passe pour nous, on ne peut pas guérir son corps, son esprit et son âme. Donc là, on est vraiment dans la guérison globalement. On est dans l'accueil de soi et ça nous permet justement de pouvoir guérir, nous apaiser. C'est dans ce sens-là, hein, être en paix avec nous-mêmes. Vous voyez? Alors, on a la culpabilité. Ouais, parce que c'est ce que je vous disais, si on n'est pas dans l'acceptation de soi, on va être en combat contre soi-même, mais du coup, on peut être dans la culpabilité, c'est-à-dire se dire qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, comme il faut, qu'on n'a pas avancé comme il fallait, que je sais pas quoi. Et là, on vous dit, non mais on est soi, on est ce qu'on est, on en est où on en est, et plutôt que de rentrer dans ce cercle infernal là, de culpabilité, essayez de voir ce qui vous a mis en difficulté, ce qui a été compliqué pour vous, pour accueillir aussi où vous en êtes. Parce que vous avez traversé des épreuves, vous avez surmonté des épreuves, et là, vous avez besoin de guérir. Et pas de vous auto-flageller pour dire que vous êtes nul ou je sais pas quoi. Donc là, l'idée, c'est on alerte sur la culpabilité parce qu'on est en train de se guérir. Et plutôt que d'être dans un truc où on va en rajouter nous-mêmes, hein, et bien d'être dans l'accueil de soi et d'être dans la compassion, dans la tolérance, dans la bienveillance envers soi, pour petit à petit aller vers la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà. Petit à petit vers la guérison, et on a cheminement et étape en dos de deck. Bon, et bien c'est ça, c'est comment on se laisse le temps d'avancer, de faire des étapes pour arriver à aller vers la guérison, à fonctionner autrement aussi, hein, à sortir de ce truc-là de culpabilité, parce que c'est pas évident d'y arriver comme ça, hein, on a besoin de temps, hein. Voilà, la patience, bon ben voilà. Et la bienveillance et la douceur. Bon ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que on ne peut pas faire les choses en 5 minutes, on a besoin de temps, on a besoin d'être tolérant envers soi, d'aller faire les choses doucement, mais sûrement, puisque là on parle de discipline, c'est dans ce sens-là aussi, c'est la discipline, c'est aussi comment on met la discipline à notre service, au service de notre évolution, de notre guérison. Vous voyez, c'est pas le mode discipline, on fait ce qu'on pense devoir faire et on se met des injonctions, etc. Non, c'est la discipline de se prendre en compte, de s'accueillir, et ça c'est un choix, et c'est une discipline dans le sens où c'est un entraînement. On ne fait pas ça du jour au lendemain, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, donc petit à petit on prend cette habitude et cette discipline de s'accueillir et de s'accepter et d'accepter que c'est un cheminement et c'est des étapes. Vous voyez? On va aller dans le tarot de la bienveillance, prendre un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on a l'amour avec les amoureux. Donc, c'est aussi faire un choix. Je vous parlais de discipline, hein, discipline de cœur. Hein, c'est vraiment, on est là-dedans. Hein. On choisit de s'occuper de soi, de sortir de
la culpabilité, d'être dans cette douceur, dans cette patience envers nous-mêmes, hein, vous voyez. Hein. Et puis, on a le hiérophant. Donc là, c'est le pape, la sagesse, la paix. Comment on peut trouver aussi une personne ressource qui peut nous aider à nous reconnecter à soi et à avoir un autre angle de vue peut-être. Parce que là, tout seul, peut-être qu'on a du mal. Ça peut être ça. Ça peut être que soi-même, on avance aussi vers la sagesse, dans le sens où quand on est dans cette dynamique de s'accueillir, de guérir ses blessures, d'être dans l'acceptation de soi, etc., on est sur le chemin de la sagesse. Donc c'est aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, on a le pendu. Donc le pendu, il nous dit, prenez une pause, interrompez tout le système que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Le système aussi, peut-être que votre mental, il vous embarque et que du coup, vous n'êtes pas du tout à l'écoute de votre cœur, hein, comme on disait au départ. Et là, on vous dit faire une pause pour pouvoir s'autoriser à se laisser porter, se laisser un peu aller, plutôt que de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Donc là, c'est ça, hein, le pendu, il se laisse. Il est pendu par une jambe, là, et il se laisse porter, il se laisse au gré du vent. Et ça lui fait beaucoup de bien, puisque ça lui permet de remettre les idées en place. Vous savez, il a la tête à l'envers, mais quelque part, ça lui fait avoir un autre angle de vue, et ça lui permet de voir la situation autrement, d'être plus objectif, d'être plus juste, etc. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil, donc oui, c'est exactement ça. C'est le fait de faire ça, ça va nous apporter de la lumière, ça va éclairer les choses, ça va nous amener un autre angle de vue, c'est ce que je vous disais, et du coup, on va y voir plus clair, en fait, hein, c'est ça. Alors, pour terminer, je vais prendre une carte dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Si la thématique de l'estime de soi vous intéresse, c'est la newsletter, elle est sur cette thématique-là, ce mois-ci. Donc, je vous invite à aller voir dans le commentaire épinglé. Je vous ai mis le lien pour la newsletter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la haute trahison. Bon, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Bon, donc là, on parle de s'accueillir, d'aller vers la guérison, de prendre une discipline de cœur. Et là, on vous parle de haute trahison, c'est-à-dire que si on ne met pas tout ça en place, quelque part, on se trahit soi-même, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à soi, on n'est pas dans quelque chose de juste pour nous, et du coup, on va se laisser embarquer par des choses, par de la culpabilité, par les autres, par ce que les autres attendent, ce que les autres veulent, et on n'est plus du tout en accord avec nous au niveau du travail. Vous voyez, donc là, pour être OK, pour être bien dans son travail, pour se sentir bien dans son travail ou son activité, hein, comme on disait au départ, c'est important d'être à la fois dans cette réflexion, à la fois dans l'écoute de ses intuitions, hein, comme on disait au départ, de prendre en compte tout ça. Et tout ça, c'est dans l'objectif de s'accepter, de s'accueillir et du coup de ne pas être dans la trahison par rapport à soi-même. D'être dans le respect de soi. Vous voyez? Voilà, et bien écoutez, pour l'améthyste, on a terminé. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et puis, on va aller maintenant voir le tirage pour la labradorite. C'est parti pour le tirage en lien avec le travail. Et pour ceux qui ont choisi la labradorite et le petit oracle des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier message? Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau.
Bon, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à notre travail, si on a envie d'être dans quelque chose qui nous correspond, où on inspire les autres, où on a envie de quelque chose qui a du sens, et bien là, on nous dit que c'est à nous de voir comment on peut mettre nos pensées et nos actions au service de cet objectif, en fait, hein, à travers notre travail. Alors, on va aller voir dans mon oracle. Alors, là, on nous parle de responsabilité, de mort et de renouveau et de déception. Donc là, ce qu'on nous dit par rapport à notre travail et ce qu'on disait au départ, avec je rayonne, j'inspire les autres, etc., c'est notre responsabilité. C'est ça qu'on est en train de nous dire, de faire ce choix, de savoir ce qu'on veut mettre dans notre travail, ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on veut transmettre. Quel sens on veut trouver à notre travail, quel sens on veut donner à notre travail aussi. Donc ça relève de notre responsabilité. Et là, on nous parle de mort et renouveau dans le sens où, à partir du moment où on va regarder ça de manière, j'allais dire, honnête, on va pouvoir prendre notre responsabilité par rapport à ça, voir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond plus, et prendre des choix, c'est-à-dire faire le tri entre tout ça. Mort et renouveau, c'est exactement ça. C'est je prends la responsabilité d'analyser tout ça pour savoir ce que je laisse de côté, hein, et qui est mort pour moi, puisque ça ne me sert plus, et ce qui va me servir à avancer vers du renouveau. On nous parle aussi des déceptions. Donc là, on peut avoir eu des déceptions dans notre travail, on peut avoir eu des moments où c'était compliqué. Et l'idée, c'est aussi, c'est notre responsabilité de voir ce qu'on en fait de ces déceptions. Est-ce on en sort quelque chose qui va nous servir à nous, qui va être constructif pour nous, ou est-ce qu'on reste dans un truc de déception à ressasser ou à regretter, etc., et qu'on n'en tire rien du tout, vous voyez, ou encore pire, que ça nous fait rester dans du négatif. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est de regarder ça de près, de voir ce qu'on peut en tirer de tout ça, pour pouvoir eh bien, s'en servir ensuite de base pour aller vers le renouveau. Donc là, on nous parle de nos amis et on nous parle de se redécouvrir. Donc là, c'est vraiment, ça peut être nos amis qui sont source de renouveau, justement, et qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, qui peuvent nous aider à trier ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder, et à tirer quelque chose de ces déceptions. Je vois ça là, c'est ce qui me vient. Et puis, du coup, ça nous permet de nous redécouvrir, c'est-à-dire qu'on a une autre vision des choses, on a un angle de vue qui nous permet d'être dans le constructif, plutôt que de se dire que c'est nul, que vraiment il y a eu des choses qui ont été très difficiles, et de rester là-dedans et de ressasser, etc. Donc là, on part sur du renouveau et on se redécouvre parce qu'on va avoir une autre dynamique, on va avoir des bases solides qu'on a choisies et qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose de complètement différent, d'où la découverte ou la redécouverte, hein. Alors là, on nous parle de vie amoureuse. Donc, peut-être que ce qu'on a vécu dans notre travail, nos déceptions, les difficultés, le fait qu'on n'était pas bien dans notre travail, qu'on n'avait plus de sens ou des choses comme ça, et que du coup on ne rayonnait plus, hein, c'est ce qu'on dit là, c'est qu'on veut aller vers quelque chose où on inspire les autres, où on a du sens, du coup on rayonne. Eh bien ça a pu peut-être influencer notre vie amoureuse, ça a pu mettre un peu un déséquilibre. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est peut-être justement par rapport à tout ce qu'on a vécu, quelles connaissances, quelles compétences on a acquises, quelle sagesse aussi on a acquis,
pour ensuite en tirer les enseignements et avancer différemment pour la suite. On nous parle de voie du milieu et de lâcher prise. Donc là, l'idée, c'est de se dire que oui, on a pu avoir des moments difficiles parce que nous, on n'était pas forcément bien dans notre travail ou dans notre activité et que ça a influencé notre vie, ça a déstabilisé peut-être notre couple, des choses comme ça. Et là, on vous dit, regardez de plus près ce que vous avez appris, ce qui a été compliqué, là où vous avez été en difficulté, etc. Pour pouvoir justement être dans quelque chose de constructif et en tirer encore une fois des choses, des enseignements, etc. pour la suite, pour aller vers le renouveau, hein, du coup au niveau amoureux également. Et trouver votre voie du milieu. Dans le sens où c'est clair que si on n'est pas bien dans notre travail, qu'on on se sent mal, on se sent pas reconnu, on se sent peut-être dénigré, enfin bon bref, je sais pas comment ça vous parlera tout ça, mais en fonction de tout ça, on peut être tellement pas bien que ça influence beaucoup notre vie amoureuse aussi, puisque quand on n'est pas bien, pas seulement au travail, on n'est pas bien de manière globale, vous voyez? On va aller voir dans le tarot de la bienveillance un petit conseil. Alors, on a l'appel. Donc ça, c'est le jugement. Et du coup, on nous appelle là à vraiment se pencher sur tout ça pour être dans un jugement qui est juste, qui est équitable, qui est bienveillant. Parce que on peut vraiment, quand on est déçu, quand on subit des choses qui sont pas faciles, on peut être nous-mêmes après dans un fonctionnement qui n'est pas juste, qui n'est pas juste envers nous-mêmes et qui n'est pas juste envers les personnes avec qui on vit. Et c'est ça aussi, ça peut du coup influencer notre vie amoureuse notamment. Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Donc là, la transformation, c'est l'arcane sans nom, donc c'est exactement ce que dit la carte là. C'est on fait table rase, on regarde ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, et on fait le ménage. Et c'est en faisant, en ayant ce jugement qui est équitable, qui est juste, qui est bienveillant, qu'on va pouvoir choisir et garder ce qui est constructif pour nous, ce qui nous nourrit, ce qui est important pour aller vers le renouveau. Alors, en dos de deck, j'ai le pendu. Le pendu, il revient, il revient, il revient cette semaine. Donc là, le pendu, c'est... n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'autre là dans ce tirage, c'est comme ça que je le vois, pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider à avoir un autre regard, un autre angle de vue. Il a la tête en bas, le pendu, et il nous permet à la fois de laisser aller, de laisser couler, et d'avoir un autre angle de vue puisqu'il a la tête à l'envers. Donc là, on parlait des amis tout à l'heure. Peut-être que vous avez... Alors, ça peut être les amis, ça peut être d'autres personnes ressources. Vous voyez qui sont vos personnes ressources. Hein, ça peut être un professionnel. C'est vous qui voyez ça pour vous aider à y voir plus clair sur tout ça. Voilà, pour terminer, on va aller chercher une carte dans l'oracle de la féminité sacrée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai le thème de l'estime de soi ce mois-ci dans la newsletter du Carto Coaching. Et si le cœur vous en dit, je vous ai mis le lien dans le commentaire épinglé pour pouvoir accéder à du contenu spécifique, exclusif, et que je prépare avec amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais y arriver là, ça vole. Bon ben voilà, la croisée des chemins. C'est pour ça que ça vole. On sent que là, ça part un peu dans tous les sens. Et là, on nous dit, on prend le temps de se poser, de se reconnecter à soi,
et de voir ce qui est bon pour nous, ce qu'on veut vraiment, ce qui est important pour nous, vers quoi on veut se diriger, puisque là, on parle de rayonner, d'inspirer les autres. Et là, on nous dit, plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, c'est vraiment comment on se reconnecte à soi, à ses ressentis, à ses besoins, à ses valeurs, pour pouvoir trouver la voie qui nous convient, le bon chemin pour nous, pour être bien dans notre travail et être dans ce travail qui a du sens, ou cette activité qui a du sens et qui nous permet de rayonner, de pouvoir inspirer les autres et d'être dans quelque chose qui nous nourrit en fait. Voilà, et bien écoutez, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.